nous donnez une raison supplémentaire de vous censurer. Vous nous donnez une raison supplémentaire d'appeler à ce qu'Emmanuel Macron s'en aille. Et vos ricanements bourgeois accompagnent la fin de son mandat. Vivement que le peuple reprenne ses droits. Ah ouais, les Brestois, en fait, ils sont aussi chiants en Ligue des Champions qu'à l'Assemblée nationale. Et ça, encore, c'est juste un tout petit échantillon de cette folle journée qu'on a vécue à l'Assemblée nationale hier. Retraite, censure, démission, Nigeria et médecine, c'est ce qu'on va voir ensemble dans l'actu du jour. Alors, hier, la niche parlementaire insoumise était consacrée à une loi sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Sauf que les macronistes, ils ont fait de l'obstruction pour empêcher le vote. Ils ont déposé 1000 amendements bidons. Et quand je dis bidons, j'exagère pas. T'as l'équipe de Clémence Guettet, la députée insoumise, qui ont fait une compilation. Nous sommes ramenés, mes chers collègues, à cause de la France insoumise, aux pires heures de l'histoire. Cet amendement vise à ajouter l'adjectif irresponsable après le nom abrogation. Merci Madame la Présidente. Le groupe Horizon et Indépendant propose d'ajouter les mots affaiblissant la crédibilité de la France sur la scène internationale en matière de réforme. Si vous n'êtes pas d'accord avec le diktat qui rappelle malheureusement, je crois, le stalinisme dont vous êtes, mes chers collègues, quelque part les héritiers. Alors c'était évident au matin qu'avec cette obstruction, il n'y aura pas le temps de voter le texte à minuit lorsque la niche parlementaire s'arrête. Donc les insoumis ils se sont réunis et ils se sont dit bon quitte à ne pas pouvoir voter la loi, autant donner de la matière pour des édits à glu-patate. Et là on a eu un florilège de prises de parole qui ont énormément tourné sur les réseaux sociaux. Rares sont les Rachel Keke qui ont siégé sur ces bancs de l'Assemblée. Et j'ai une question à vous poser très simple. Qui a déjà travaillé ici au SMIC? Pas comme Jordan Bardella, 2 semaines en stage dans l'entreprise de son papa, mais réellement, durant des années, au SMIC. Qui a travaillé réellement dans cet hémicycle? Quand j'entends le collègue la Baronne justifier son opposition à l'abrogation de la réforme à 64 ans en disant, avec ce ton délicieux qu'on adore, j'ai reçu un mandat de mes électeurs. Mais le problème, c'est que vos électeurs, ils sont plus très nombreux, monsieur la Baronne. Et que s'il y a une réalité démocratique et s'il y a une réalité des chiffres à regarder, chers collègues, c'est qu'à chaque élection, vous perdez 50% de vos élus. Vous étiez 300 en 2017, vous êtes 168 en 2022, vous êtes 83 en 2024. Et si vous allez finir à une quarantaine de députés à la prochaine élection, c'est parce que vous êtes mis à dos 20 millions de salariés dans ce pays. Mieux que nos meetings, banderoles ou slogans, vous êtes la meilleure démonstration de la lutte des classes, ici même dans cet hémicycle. Le salariat français, les intérêts des salariés de ce pays vont vous mettre à terre. Nous balayerons le responsable de ce carnage qu'est Emmanuel Macron et abrogerons cette réforme des retraites. C'est les jeunes et travailleurs de ce pays qui vous le promettent et vous allez apprendre à les respecter, à nous respecter. Vous êtes 40 à empêcher de faire une loi qui est demandée par 20 millions de personnes salariées dans notre pays. Mesdames et messieurs les ministres, une décision qui engage l'existence de tous et qui s'applique contre la vie du plus grand nombre ne s'amende pas, elle s'abroge. Un président qui a perdu 2 élections après un tel fiasco ne s'obstine pas, il démissionne. Vous n'avez toujours pas compris l'ampleur populaire de la bataille menée contre vous. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans engage des vies dans leur chair et épuise les esprits. Des corps usés, fatigués, malades, meurtris, dont vous exigez 2 ans ferme supplémentaires. Jamais dans l'histoire de la démocratie française, les personnes les plus aisées, la bourgeoisie, n'avaient autant voté pour un parti politique, le vôtre. Je vous pose donc la question, est-ce qu'au nom d'une minorité d'électeurs aisés, vous pouvez choisir de retirer la fabrique de la loi à des millions de personnes précaires qui demandent l'abolition de la réforme des retraites? Sincèrement, je ne pensais pas demander cette phrase un jour dans la République française, mais au nom de la République française, laissez les députés voter. Une voix qui vient de si loin parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie. Elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit la peine sera de courte durée. Elle dit la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas? Et à côté, les macronistes, ils étaient plus détestables. Je veux dire, encore plus que d'habitude. C'est ce que nos électeurs attendent tous, quels qu'ils soient, de nous.
Ce n'est pas du blocage, cela. C'est le rôle d'un député. Je voulais m'associer également à ce que vient de dire notre collègue Mehdi sur le fait que l'extrême gauche utilise des méthodes fascistes en montant à la vindicte populaire leurs collègues qui déposent des amendements. Alors, je ne vais pas qualifier la méthode de lisse et de harcèlement parce que je veux rester correcte ici devant la représentation nationale. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. S'il vous plaît. Je peux même vous préciser un peu de silence. Qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vigueur-là. On ne s'entend plus. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez demander à M. Mélenchon ou vous pouvez demander à M. Le Pen. Faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Monsieur Jamais. C'est ce que vous êtes. Par ailleurs, je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Bah oui, c'est quand je présente mes excuses à notre collègue. Effectivement, je comprends mieux pourquoi elle a tenu son propos, parce qu'effectivement, d'après M. Hetzel, qui était le député qu'elle remplace, effectivement, c'est une jeune retraitée de 62 ans de la Banque de France, un des régimes les plus favorables de la République, et donc je comprends que c'est une honte. Ouais, dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce genre de niveau de bourgeoisie. Clémence Guettet, elle a fait le bilan de la journée sur BFM TV. Vous savez, ce à quoi on assiste aujourd'hui, ça va laisser des traces dans le pays, ce mépris de classe y compris, parce qu'ils ne comprennent pas que fondamentalement on arrive chargé de cette revendication, c'est arrêter de voler 2 ans de vie aux Français. Et je vais même aller plus loin, le réel problème politique, c'est M. Macron qui s'entête et c'est bien pour ça qu'il doit partir et qui va finir par partir, parce que vous l'aurez noté là aussi, il y a beaucoup de voix convergentes en ce sens pour qu'il y ait une nouvelle élection et que les Français puissent retourner aux urnes. Et même pour vous dire, à l'Assemblée, à la fin de la journée, il y a eu une baston. Monsieur le Président, ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Alors, que tirer de cette journée? Eh ben, que les macronistes sont quand même acculés. Et il y a plusieurs choses qui le montrent. Alors, juste pour rentrer un peu dans le technique, c'est qu'il y avait globalement une loi qui voulait l'abrogation de la retraite et que tu avais plein d'articles dans cette loi. Et donc, les macronistes, ils ont mis des amendements à chacun de ces articles, à chaque virgule, à chaque machin, pour essayer de faire durer le truc. Et tu as eu un amendement macroniste qui voulait réécrire l'article 1 de ce texte proposé par les Insoumis en enlevant la motion de retraite à 62 ans pour la remplacer à retraite à 64 ans. Et cet amendement, il a été discuté donc hier à 17h38 et ça nous permet de savoir qui était pour la retraite à 64 ans et qui était pour la retraite à 62 ans. Et voici ce qu'a donné le vote. Une majorité large s'est opposée à cet amendement pour rétablir l'âge de départ à 64 ans, ce qui veut dire qu'il y avait une large majorité dans cette assemblée pour abroger la réforme retraite. Ce qui veut dire que sans obstruction macroniste, on sait que la réforme retraite aura été abrogée. Vous imaginez ? Ceux qui sont censés être le parti présidentiel qui est rendu à ce genre de pratique pour pas se faire avoir à l'Assemblée nationale. Sauf que les Insoumis, eux, quand ils font obstruction, ils peuvent pas faire de 49.3 à la fin de la journée, ce que font les macronistes. Bref, les macronistes n'ont plus le choix que de paralyser l'Assemblée nationale pour ne pas perdre la face. Alors ouais, je sais, ça fait un peu truc de politicard de parler de l'Assemblée en permanence, mais en fait, non, ça en dit long sur la capacité de la Macronie et donc de la bourgeoisie française d'utiliser et de réformer l'État selon leurs intérêts. L'urgent pour Barnier, ça va être donc d'éviter la censure dans ces prochains jours avec l'usage du 49.3 pour le budget. Sachant qu'à côté, t'as la Le Pen qui va probablement recevoir 5 ans d'inéligibilité avec son procès et qui veut donc précipiter la chute de Macron pour qu'il y ait des élections présidentielles avant le verdict de son procès. Et donc, Barnier, il essaye de donner du gage au RN pour ne pas qu'ils votent la censure malgré qu'ils ont intérêt à le faire et que Barnier, il a très peu de marge. Par exemple, Le Pen, quand elle prend la parole, elle critique le budget à cause de
l'augmentation des taxes sur la population. Et retenez bien ça, on en reparlera juste après. Barnier annonce donc au Figaro qu'il n'augmentera pas la taxe sur l'électricité. Et il dit aussi qu'il va réduire l'accès aux soins des non-français sur les territoires et limiter, sans préciser comment, l'immigration illégale. Le Pen continue alors de faire chanter son perroquet, puisque ça fonctionne bien, et demande maintenant une plus forte valorisation des retraites et revenir sur la baisse des remboursements des médicaments. Un ultimatum posé à lundi par la chef du Rassemblement national. En tout, les concessions de Barnier à Le Pen coûteraient 10 milliards d'euros et pour l'instant, Barnier n'a pas dit comment il allait les choper. Sachant que derrière, t'as la pression des marchés financiers. Et c'est peut-être d'ailleurs la pression de ces marchés financiers qui peut expliquer un drôle de retournement d'opinion de la part de Barnier. En même temps que Barnier annonçait renoncer à une hausse de taxes sur l'électricité au Figaro, il annonce qu'il augmentera la fiscalité sur le tarif réglementé de l'électricité. Donc il augmente pas la taxe, il augmente les impôts. Voilà. On est content. Non mais le niveau de foutage de gueule là, il est cosmique. Preuve que dans l'équation, Barnier ne peut pas baisser les impôts tout en favorisant les actionnaires et en regardant confiance des marchés financiers. Et c'est dans ce piège-là que se retrouve Barnier, un piège dont Le Pen et Mélenchon comptent bien se servir. Et maintenant, nous voici au pied du mur. Pourquoi font-ils tout ça? Dans 6 jours, le gouvernement sera tombé. Eh bien, le dernier acte de ce gouvernement, ça aura été de faire durer une mesure inacceptable qui consiste à faire travailler les gens 2 ans de plus. Si le gouvernement tombe, eh bien, le NFP a déjà proposé une candidature de Premier ministre. Si cela ne convient pas, eh bien, le président de la République n'a qu'à s'en aller, parce que la vérité, c'est quand même ça la solution. Le reste sont des bavardages occupationnels. On parle, on s'agite, et on ne tranche rien. On ne règle rien et on laisse les choses durer et pourrir sur pied. Les gens qui ont créé le problème ne sont pas les mieux placés pour le régler. Et que les gens qui ont toujours combattu les causes du problème sont par contre les mieux placés pour faire face à la suite. Alors que le peuple français tranche. Mais de grâce, halte à cette mascarade que le macronisme est en train d'organiser. La crise de régime se renforce jour après jour et la démission de Macron est de plus en plus probable. Si celle-ci est déclarée, il faudra réorganiser une élection et que les candidats chopent les 500 signatures en une quinzaine de jours. Ce qui impliquera une campagne plus qu'express avec seulement les grosses ruptures qui arrivent à se présenter. Un décembre qui s'annonce rouge d'ailleurs d'après Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui a rassemblé en une intervention les différentes mobilisations prévues pour ce mois de décembre. À l'image de ce que font les salariés de Vancorex, de Michelin, d'Arcelor, d'Auchan, de MA France ou encore de Valeo, la CGT appelle les salariés à se mettre en grève et à occuper leurs usines pour empêcher les licenciements. Le 3 décembre, ça sera la journée d'action des retraités pour dénoncer la baisse des pensions. Le 5 décembre, journée de grève et de mobilisation des fonctionnaires. Le 10 décembre, les dockers viennent de décider, ils sont en congrès là juste à côté, de prendre le relais pour leur départ anticipé à la retraite. Le 11 décembre, c'est les cheminots qui enchaînent. Et le 12 décembre, la CGT appelle les salariés à se mobiliser dans l'unité pour défendre leurs emplois et faire converger les luttes pour exiger la mise en œuvre de ce plan d'urgence pour l'industrie. Et pendant ce temps-là, Macron a encore déroulé le tapis rouge à un chef d'État. C'était jeudi et cette fois, c'était au tour du Nigeria. Et il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'une petite soirée a même été organisée avec tout le gratin et notamment le milliardaire des télécoms Xavier Niel ou le PDG de Total Energy. Mais pourquoi est-ce que Macron fait ça? Et bien parce qu'il se sent seul et qu'il aimerait bien faire des nouveaux potes en Afrique. Et oui, en 2023, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont chassé Macron et son armée. Et ça, c'était à l'occasion de coups d'État où des militaires des 3 pays ont fini par virer la vieille garde politique. Et du coup, ils en ont profité pour dégager l'armée française qui squattait les lieux. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le Sénégal où le peuple a dégagé les vieux croutons de la politique par l'élection. Du coup, l'armée française n'est plus la bienvenue, et ça depuis l'annonce du jeune président Bassirou Diomaye Faye, qui date de jeudi, c'est-à-dire du moment où Macron faisait des courbettes et mangeait des petits fours avec le président nigérian. Et celui à qui Macron a fait des courbettes, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du président d'une des plus grandes économies d'Afrique. Et oui, le capitalisme nigérian est plus développé, notamment grâce aux exportations de pétrole, mais on y retrouve aussi des métaux rares et des minéraux critiques, 2 éléments essentiels à la fabrication de composants électroniques. Et ça, c'est l'occasion en or pour les industriels français qui ont donc envoyé leur meilleur représentant commercial, c'est-à-dire Emmanuel Macron. En fait, comme d'habitude, l'État français cherche des partenaires pour ses industriels, d'où les dîners entre les chefs d'État et les milliardaires. Et
pour finir, on va donc vous parler d'un cadeau de Noël, évidemment, de la part du gouvernement avec les tarifs médicaux. Ça va avoir lieu en décembre et ça concerne non seulement les médecins généralistes, mais aussi les spécialistes. Du coup, on a la consultation chez le médecin qui va passer de 26,50 € à 30 €. Le gynéco, ça va passer de 33,5 € à 37 €. Chez le gériatre, c'est 31,50 € à 37 € et chez le psychiatre, c'est 51,70 € qui va passer à 55 €. Et vraiment, la cerise sur le gâteau, là, c'est vraiment parfait le timing. Ils ont décidé qu'ils allaient mettre ça en place le 22 décembre. Donc le 22 décembre, tu auras encore moins le choix entre te soigner et offrir des cadeaux. Et c'était votre actu réfractaire de ce vendredi, des actus qui vous plaisent de plus en plus, hein, vu les chiffres des 10 derniers épisodes, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Donc pensez à partager pour qu'on soit encore plus nombreux et à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne si c'est pas fait. Des bisous et à lundi.